N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui tout en glow, tout en paillettasse, pour une vidéo que je vous fais tous les ans et qui me tient un peu à cœur. Enfin bref, j'aime bien vous raconter tout ça, vous l'avez vu dans le titre. On va faire le point sur les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire. Donc j'ai eu 31 ans fin novembre. C'est une vidéo que je vous fais d'habitude un petit peu plus tôt parce que ça vous aide pour les idées de cadeaux de Noël en général. Maintenant, cette année c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une grosse soirée avec tous les copains, j'ai fait plein de petits événements en petit comité et du coup ça s'est terminé là avant-hier. Et voilà, le temps que je regroupe tout ça, on est un peu plus tard au niveau du calendrier. J'espère, les enfants, que les cadeaux de Noël sont bookés chez vous. C'est-à-dire que là, demain on est quoi? On est le 20. Non, on termine à dos. Vous n'allez pas courir les magasins samedi après-midi, quelle horreur, quelle horreur. Bon bref, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile si jamais vous avez des anniversaires à venir l'année prochaine, parce que cette année je trouve que, je suis toujours évidemment beaucoup trop gâtée, bien plus qu'il ne faudrait. Je fais pas de disclaimer les enfants, j'espère qu'on a passé ce cap là entre nous. Je suis bien consciente de la chance que j'ai et je suis pas là pour étaler mon bonheur, enfin quoique. Cette année, la démarche était un petit peu différente pour moi. Je vous ai fait une wishlist anniversaire courant novembre, je sais plus quand exactement, je vous la mets en barre d'infos. C'était une wishlist un petit peu minimaliste. Alors avec des guillemets comme d'habitude, on n'est jamais suffisamment minimaliste. Mais voilà, je suis dans une démarche de simplicité dans ma vie et j'avais vraiment envie que mon entourage soit conscient de ça et vu que tous ensemble on évite de surconsommer. Et franchement, je trouve que le pari est plutôt réussi, vous allez me dire ce que vous en pensez. On est bien souvent sur des trucs utiles, on est sur des passions qui m'animent au quotidien, c'est-à-dire c'est des choses que je vais vraiment utiliser et on est aussi sur des trucs réutilisables, tout ça, bref. Je vais arrêter de vous maintenir le suspense et on va passer tout de suite au cadeau que j'ai reçu du coup pour mes 31 ans. Il y a plein de choses qui sont en bas ou dans le garage parce que j'allais pas vous embarquer ça sur mon dos. C'est trop volumineux pour être présenté comme ça dans cette vidéo, donc je vais essayer de vous faire des plans, je vais vous faire des plans dans un instant pour que vous voyez un petit peu le pourquoi du comment. Le premier cadeau dont j'ai envie de vous parler, c'est le vélo que j'ai eu de la part de Loulou, maman, ma soeur et son amoureux. C'est pas n'importe quel vélo. En fait, je m'y attendais tellement pas, les enfants. Moi, le vélo est entré dans ma vie cette année, depuis qu'on vit à Amiens, qu'on a une maison, un jardin, que je travaille à la maison et puis que voilà, je fais ma petite vie pendant que Loulou est parti avec la voiture au boulot. C'est vrai que j'adore descendre en ville sur mon bike, mais moi j'avais mon voisin qui m'avait bidouillé un vélo. Voilà, je vous passe les détails, mais bref, ça fonctionnait très bien. C'était un VTT, VTC, j'en sais absolument rien, mais bon, un vélo classique que tu pourrais acheter sur le Bon Coin demain et ça me convenait parfaitement. Même si voilà, j'avais pas du tout de panier, j'avais pas de lumière, bon, c'était du provisoire et comme par magie les enfants, on m'a offert un vélo, mais alors pas n'importe quel vélo. Ils ont eu ça chez Decathlon, c'est la gamme Between, il est magnifique, genre noir mat avec des détails un peu couleur cuir et tout, franchement limite t'as pas envie de rouler avec pour pas l'abîmer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait puisque pour l'instant je l'ai même pas testé tellement il arrête pas de flotter et puis qu'on est parti aussi en vacances. Bref, je suis super contente de ce cadeau, c'était effectivement un cadeau utile, ça me correspond tout à fait. Donc je suis très contente, merci beaucoup pour ce cadeau là. Ensuite je vais enchaîner avec deux cadeaux qui sont immatériels, je sais pas trop comment vous parler de ça. Tous les ans dans mes wishlists, je vous dis de toute façon, là je vous balance des idées cadeaux, mais ce qui m'importe c'est vraiment de passer du temps avec mes proches. Et la sonnette d'alarme a été entendue. La dernière fois que je suis allée à Lille, Akilou elle m'a fait une soirée surprise, on a été dans un resto toutes les deux qu'on avait repéré depuis longtemps. Franchement on l'avait repéré depuis tellement longtemps que j'avais oublié qu'on l'avait repéré. C'était tellement cool quoi, tu vois, une petite soirée toutes les deux, bien sûr avec Akilou on passe beaucoup de temps ensemble, juste toutes les deux à chaque fois que je monte à Lille. Mais là c'était différent, tu vois, on a pris du temps, on est sortis, asseyez-vous s'il vous plaît. Enfin bref, c'était génial, merci Akilou pour ce petit moment là. Et dans le même genre, j'ai une soirée à venir avec Amandine et une autre copine à nous. Même principe en fait, on a calé une date et c'est d'ailleurs samedi prochain. Et puis je sais pas trop ce qui nous attend, mais je pense que ça va être un bon moment toutes les trois. Donc vraiment ça, si vous n'avez pas d'idée de quoi offrir à votre famille ou à votre amoureux ou à vos frères et sœurs, franchement ça c'est basique et ça fait tellement plaisir quoi. On oublie parfois les bases et franchement pour moi ça c'est succès assuré. Donc n'hésitez pas franchement, et si vous voulez me faire plaisir, allez-y sur ce terrain là, c'est toujours bien apprécié en interne. Maintenant les enfants, on va passer à la partie cuisine, parce que là, top of the pop, j'ai eu plein de trucs. Je commence par un cadeau qui n'est pas pour moi, c'est Loulou qui l'a reçu à son anniversaire, mais par voie de conséquence, je suis concernée aussi. Il a reçu une friteuse de la part de ses parents. Ça fait un moment que quand on mange des frites maison chez sa grand-mère, on est trop content. Que maman aussi, dernièrement, elle a craqué pour la friteuse électrique de chez Lidl. Depuis, on en a mangé chez elle, laisse tomber,
c'est complètement différent de toutes les autres frites qu'on a déjà mangées dans notre vie. Donc voilà, Loulou m'a dit tout de suite, pour la nouvelle maison, il faut une friteuse. Voilà, c'est l'un des premiers trucs qu'on va acheter, et donc j'ai sauté sur l'occasion pour glisser l'idée à ses parents. Et voilà, c'est un cadeau que j'imagine un peu commun, tu vois. En tout cas, personnellement, je vais plutôt en profiter. Et autre gros cadeau, mais alors là, cette femme, elle m'a encore scotché. Pour vous situer, Valentine m'avait déjà offert en surprise totale, en plein mois de juillet, genre pas d'occasion particulière, une place pour aller voir Beyoncé en concert avec elle. Déjà, qui offre ça sans occasion particulière? Enfin, j'étais scotchée, je le suis toujours, et je me remets pas, j'ai du mal à me remettre de la générosité de cette femme. Ça n'est pas le sujet, mais sachez que pour mon anniversaire, elle a débarqué ce week-end avec le Cookéo. Non mais est-ce que tout va bien, s'il vous plaît? Alors c'est de la seconde main, c'est un Cookéo qu'elle avait chez elle, et comme elle a eu un autre appareil similaire, elle voulait s'en séparer, mais plutôt que de se faire du bif sur le bon coin à nouveau, bah elle s'est dit, je suis sûre que ça plairait vachement à Chacha, et bah comment vous dire comment vous dire, en fait encore une fois c'est un truc auquel j'aurais pas du tout pensé dans ma vie, en tout cas actuellement. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs sous mes vidéos meal prep, le fait d'avoir un robot comme ça qui cuisine à votre place, ça facilite grandement les choses, mais moi j'étais pas du tout partie là-dessus. En plus c'est des budgets impossibles pour moi, en tout cas à l'heure actuelle c'est pas là-dedans que j'avais prévu d'investir, et je reçois ça quoi. Je reçois ça en toute simplicité, en plus c'est la dernière version, enfin tout va bien. Donc bah préparez-vous les enfants. N'hésitez pas si vous avez des sites de recettes Cookéo, si vous avez un Cookéo à la maison et que vous avez des recettes que vous adorez. Franchement c'est le moment de me partager vos sketchs, parce que là moi j'ai pas encore testé ça, et bah, ça ne saurait tarder quoi. Ça ne saurait tarder. Loulou il m'a dit on attend la nouvelle maison, je le laisse dans son carton. Eh, que nenni, la nouvelle maison c'est dans un mois, laisse tomber quoi. Il peut se passer tellement de choses, tellement de recettes d'ici là. Ensuite, de la part de mes grands-parents, comme tous les ans, j'ai eu des sous. Alors je me dis toujours, dans ces cas-là, je vais laisser passer Noël pour voir ce qu'on m'offre à Noël. Et puis en fonction de ce que j'ai eu à mon anniversaire et à Noël, j'avise pour les utiliser sciemment. Donc là, a priori, ce sera peut-être l'extracteur de jus dont je vous avais parlé aussi dans cette wishlist. Si jamais je le reçois pas à Noël, je pense que j'investirai là-dedans avec ces sous-là. Et puis je continue avec une idée de Titi. Mais lui, je sais pas à chaque fois où il trouve ses idées, mais c'est incroyable. Donc là, j'ai reçu un appareil pour réaliser son propre fromage frais à la maison. Donc c'est un kit do it yourself pour faire ton petit Saint-Moré en fait, tu vois, ou ton petit ail et fines herbes. Non mais canon, canon, canon. Encore une fois, j'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il suffit de mettre 1 litre de lait. À ce jour, je sais pas si ça fonctionne avec du lait végétal. 10 minutes au micro-ondes, on ajoute un coup de citron et puis les épices que vous souhaitez. On laisse reposer, ça part au frigo pendant 1 heure, et puis apparemment c'est fait quoi. Donc ça a l'air hyper rapide, enfin hyper rapide à faire. Il y a juste le temps de repos et le temps en frigo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En plus c'est trop mignon en mode petite vache comme ça. C'est vraiment un tout petit récipient. Et puis voilà la taille que ça donne pour votre fromage au final. Franchement à tester. Si ça fonctionne, et qui plus est si ça fonctionne avec du lait végétal, c'est canon de chez canon. Donc bah, on en reparle de ça les enfants. Ensuite j'ai eu des choses qui font beaucoup de bruit. J'ai eu des doseurs comme ça sous forme de cuillère et de cup. Vous savez c'est les doseurs à l'américaine quand vous avez des recettes que vous cherchez sur les sites anglophones. En général les proportions sont pas forcément traduites et transférées en centilitres ou quoi que ce soit. Donc là je peux tout à fait faire toutes les recettes qui existent. J'en avais déjà mais en plastique, donc là c'est une version en inox qui est beaucoup plus durable et je suis trop contente. C'était une très belle idée, merci beaucoup. Ensuite, asseyez-vous, j'ai reçu comment on appelle ça, un récipient en verre pour conserver vos aliments, que ce soit au frais ou au congélateur. Vous le savez, ça fait partie de ma wishlist, ça fait partie de mes envies depuis quelques mois maintenant. Je voulais attendre mon anniversaire. J'ai eu une version comme ça pour 2 personnes, je pense que j'en racheterai d'autres parce que ça va pas me suffire. Typiquement ça c'est exactement ce que je voulais dans ma wishlist, donc merci beaucoup, pour moi c'est très utile quoi. Ensuite je vous l'avais pas dit dans ma wishlist mais c'est effectivement quelque chose dont j'avais besoin, un plat à tarte. Un plat à tarte parce que celui que j'ai, voilà comment il est en verre très bien, mais en termes de taille, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la pâte feuilletée, je dois retrousser les bords, tu sais, et franchement je perds 2 parts de quiche pour rien, parce que la pâte tout seul, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, là au moins j'aurais pas forcément besoin de retrousser les bords, et puis ça va faire une tarte vachement plus grande. Pour moi c'est très utile, hein. Je sais que chez vous ça vous paraît peut-être inapproprié, mais je suis trop contente quoi. Ensuite les enfants, je passe aux choses sérieuses. Ça me fait d'arrache parce que ça c'est le cadeau de mes beaux-parents qui étaient tellement gênés parce que j'ai demandé, vous le savez dans la wishlist, j'avais demandé des bocaux pour ranger mes épices, pour ranger mes pâtes, pour ranger mes flocons d'avoine, mon riz, enfin bref, tous mes trucs en vrac, comme ça j'imagine ça très bien sur des petites étagères en bois dans la nouvelle cuisine, qui sera pas pour tout de suite mais bon,
c'est pas grave, dans ma tête en tout cas c'est déjà bien prévu. Et qui plus est, le top du top pour moi c'était d'avoir des pots mais complètement dissociés. Tu vois, j'avais pas envie d'avoir une collection rectiligne. Et puis en plus c'est des pots qu'on peut réutiliser. J'avais insisté sur le fait que moi la récup ça me dérange pas du tout. Enfin vraiment j'ai aucun souci avec ça, même dans le cadre de cadeaux d'anniversaire ou de cadeaux de Noël. Si tu peux me faire plaisir avec un truc qui te coûte absolument rien, mais fonce quoi. Fonce. Et donc mes beaux-parents ont débarqué avec des pots comme ça, je sais pas ce que c'est des pots à... des trucs à rillettes, enfin vous voyez le genre. Et ils m'avaient emballé tout ça. Et ils pensaient que moi, en l'ouvrant, j'allais dire en dessous de ma gueule, il est où le vrai cadeau? Sauf que moi, j'ai ouvert ça, c'était le paradis, j'étais trop contente. Donc du coup, ils se sont foutus de ma gueule, parce qu'en plus, j'en ai eu 2. Mais ça aurait pu faire mon cadeau d'anniversaire. Enfin, vraiment, hein, vraiment j'insiste, mais c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Et donc, comme eux, ils étaient super gênés, ils n'ont pas pu s'arrêter là, et ils m'ont acheté des formats différents, en fait. J'en ai dans toutes les tailles, je vous les montre pas tous, mais j'en ai vraiment beaucoup. C'est canon, ils ont suivi mon idée ou mon envie d'avoir des collections différentes, des formes différentes, des couleurs différentes, donc ça va faire super. Et ça c'est parfait pour les épices par exemple. J'ai des versions un peu plus grandes pour les céréales comme ça, pour les spaghettis, enfin franchement génial, c'est vraiment super et pas de malaise quoi, pas de malaise du tout. Ensuite on va passer à la déco et vous allez voir qu'il y a beaucoup de plantes. Évidemment elles sont en bas donc je vais vous mettre des petits plans dans cette vidéo. Dans un premier temps j'ai reçu une fleur de la part de mamie, c'est une amaryllis qui est déjà, vous savez c'est un gros oignon avec des grosses fleurs rouges et blanches. Il y a une moitié qui est déjà fanée et la deuxième partie ça commence à être un petit peu bancal aussi, donc je vais essayer de vite vous publier cette vidéo. Ça fait déjà quelques semaines que je les ai reçues, c'est évidemment des fleurs qui tombent et qui refleurissent, je sais pas tous les combien de temps mais en tout cas c'est superbe, donc je suis très contente, merci mamie. Loulou m'a offert une orchidée qui est sublime, dans les tons jaunes et tout, franchement elle est canon. Le chat arrête pas de jouer avec là ces derniers temps, je sais pas ce qui lui prend, alors ça fait 1 an qu'on est à Amiens, ça fait 1 an qu'elle a pas touché à toutes les plantes de la maison et pourtant Dieu sait que c'est devenu une passion et que j'en ai un peu partout. Peut-être que c'est parce qu'elle sortait au printemps-été, elle a passé sa vie dehors, donc du coup elle avait d'autres occupations. Mais là, depuis quelques jours, elle arrête pas de venir gratter un peu partout et de jouer avec les pétales de l'orchidée comme ça. Ça me plaît pas du tout. Je vous ai fait un petit appel au secours là à l'instant sur Instagram. Trouvez-moi une solution. Après, tous les remèdes naturels, je les avais déjà testés à Lille parce qu'elle faisait ça quand elle était coincée dans l'appartement. Ça n'avait jamais fonctionné. Le seul truc qui pourrait fonctionner, effectivement, c'est de mettre du grillage ou de l'aluminium par-dessus. Mais j'ai peur que, par exemple, typiquement une orchidée, est-ce que ça va pas la défoncer? Enfin, la tuer à petit feu, je sais pas. Surtout que ce qu'elle fait, c'est jouer avec les pétales. Donc, ou alors, il faut que je trouve un truc en hauteur, mais qui me manque pas de lumière en même temps. Enfin, bon, bref, pas facile, mais sachez que l'orchidée Loulou, elle est canon. J'ai eu une autre orchidée de la part des copines, qui est un peu plus difficile à apprivoiser. Vous allez voir en image, elle est pas très en forme. Parce qu'elle était dans un pot avec 2 roses, donc les roses depuis ont fané. Vous savez, une orchidée, normalement tu la retires du pot, tu la passes sous l'eau comme ça, tu laisses s'égoutter et puis voilà, une fois par semaine ça suffit. C'est pas une plante que tu arroses comme ça directement avec ton arrosoir. Donc là, le pot dans lequel elle était ne permet pas de faire ça et je pense que du coup, elle est pas bien, tu vois. En termes d'arrosage, elle est pas bien. Donc il va falloir que je trouve une solution, peut-être la rempoter, faire quelque chose. Pour l'instant c'est un peu en suspens. Toujours de la part de ces mêmes copines, j'ai une deuxième plante qui est une phalangère que j'avais déjà à Lille mais qui est un peu décédée depuis. En tout cas j'ai plus qu'un tout petit pied, mais là c'est vraiment une grosse version qui va être tellement canon. Vous savez c'est une plante tombante comme ça, donc j'aimerais trop dans la nouvelle maison, encore je suis désolée je suis un peu focus actuellement, la faire descendre tomber comme ça du frigo, mais ça... j'en rêve. Donc là pour l'instant je l'ai mis sur une étagère, elle se porte pas trop mal franchement, elle fait sa vie alors qu'elle manque un peu de lumière je pense là-haut. Mais voilà, à terme j'aimerais trop avoir ça dans ma cuisine, donc ça c'était encore une fois une super idée, vraiment moi, un bocal de pâté et puis une plante, je suis au paradis. Je sais pas si ça vous fait flipper mais bon, j'ai peut-être des goûts un petit peu particuliers. Pour continuer avec les plantes, il y a Akilou qui m'a trouvé ça chez Emma, et c'est un anneau décoratif pour plantes. Vous voyez, c'est le genre de truc que tu accroches à ton plafond pour laisser tomber ta petite plante. T'as aussi des petits pompons qui vont bien, et c'est parfait pour tout ce qui est petits cactus et tout, ça va être canon, dans une montée d'escalier, ou oui je pense d'ailleurs que c'est là-bas que ça va atterrir. Je trouve ça trop chouette, je le laisse dans son carton pour l'instant parce que ce sera pour la nouvelle maison. De la part de Titi encore, j'ai eu un vase, mais ça je l'avais aussi mis dans ma wishlist, mais c'était évidemment ciblé Titi parce que c'est lui qui me force à collectionner, enfin qui me force, c'est lui qui m'a donné l'idée de collectionner les bouchons de champagne, champomy, tu vois les gros bouchons en liège. Je les garde depuis quelques mois maintenant et mon bocal que j'avais à l'origine il est beaucoup trop petit parce que la collection s'intensifie. Et donc je voulais un vase un petit peu plus grand pour poser ça par terre ou bien surélever sur une petite table d'appoint. Je trouve ça très joli. Là c'est une petite déco naturelle de récup encore une fois. Enfin, et là il m'a trouvé un vase mais immense.
Franchement, le truc fait 1 mètre de hauteur. C'est canon, canon, canon. Alors là, je suis ridicule avec mes 3 bouchons au fond. Mais voilà, à terme, ce sera super joli. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, appel à mes proches, à garder vos bouchons de champagne pendant les fêtes, là. Et puis à me les ramener après pour que je puisse utiliser tout ça à bon escient. Et dans le même genre, j'ai eu aussi une composition décorative. Je l'ai encore une fois laissée dans son emballage parce que c'est quelque chose que je vais pas déballer avant le déménagement, ça sert à rien. Je vais l'abîmer, tu vois, c'est pas très optimal. C'est le genre de déco aussi que tu mets dans un grand vase comme ça par terre et... J'adore l'esprit naturel, de toute façon, vous l'avez vu dans le room tour, ma déco elle est très bois, verdure, machin, donc vraiment ça tombe à pic. Pour finir dans la déco, j'ai aussi reçu de la part de la sœur de Loulou, mais j'étais trop émue, bon évidemment j'ai chialé. Elle était chez nous le jour de mon anniversaire, pour vous situer un petit peu le contexte. La petite sœur de Loulou, elle a 18 ans, elle vient d'avoir son bac, elle est boursière, elle va à la fac, en train tous les jours, enfin bref, et elle est trop chou quoi. Elle a pris dans ses sous de sa bourse pour aller me chercher une bougie Yankee Candle. Franchement c'est hyper touchant quoi. C'est hyper touchant parce que j'ai besoin de rien et que malgré tout elle pense à moi quoi. Elle pense à moi cette femme. Bref, l'odeur c'est vanille, c'est un format en plus que j'ai déjà eu chez moi mais que j'avais plus actuellement. Moi j'avais juste les petits formats en pot comme ça et les tartelettes, et là pour la pièce du bas c'est tellement beaucoup plus efficace d'avoir un truc, un grand format comme ça. En plus l'odeur de vanille elle est assez costaud, donc c'est à dire que t'as pas besoin de la faire brûler pendant longtemps, ça embaume la pièce et puis tu peux l'éteindre très rapidement. Vous voyez, on l'a fait déjà quelques soirées et ça a quasiment pas bougé, donc je pense que je l'ai pour très longtemps. Merci beaucoup pour cette jolie attention et d'avoir pris le temps de faire les magasins et tout dans une ville que tu connais pas beaucoup. T'es au top. Les enfants, on passe aux choses sérieuses là. Vous connaissez ma passion pour les jeux de société. J'espère que tout le monde est au courant. C'est-à-dire que moi je peux passer des soirées à jouer juste à ça. D'ailleurs, fut un temps, on avait instauré le jeudi soir avec Loulou, où c'était notre soirée tous les deux, où on faisait des jeux de société. Non mais encore une fois, je sais pas si vous validez tout ce sketch, mais sachez que moi ça me fait... Enfin j'adore ça, quoi. J'adore ça. On le fait plus parce qu'il y a foot maintenant le jeudi soir aussi, mais il va falloir réinstaurer ça. Donc Loulou justement, il m'a offert la nouvelle version du Burger Quiz. C'est un succès, évidemment. On a été assez fans de l'émission cette année, qu'on a regardé tous les deux. Je veux dire, on connaissait déjà l'ancienne version, mais là, cette année on était ensemble, donc c'était un beau clin d'œil, c'est très chouette et puis ça va nous faire quelques soirées. Ensuite j'ai reçu le jeu Limite, mais les enfants, si vous connaissez pas, foncez. C'est tellement drôle, moi j'en peux plus ce truc. Je sais pas si vous connaissez le jeu Blanc Manger Coco, je pense qu'Amandine vous en a déjà parlé. C'est un jeu de société, jeu de cartes, assez trash, avec des propositions souvent malsaines, souvent un petit peu bancales politiquement parlant. Au niveau de la sexualité, on est sur des propositions qui ne font pas partie de mon quotidien. Mais voilà, selon avec qui vous jouez, franchement c'est des barres assurées. Et cette version limite, c'est le cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes un peu cool, un peu sympa. Là on a que le condensé des cartes les plus trash du Blanc Manger Coco. Donc si vous adorez le Blanc Manger Coco, sachez que ça, on est là. Et franchement ça, on a déjà fait quelques soirées là depuis. Encore une fois, succès assuré quoi. Selon votre entourage évidemment, je suis pas sûre de passer le cap avec mes beaux-parents. Et puis Amandine, elle m'a fait un sketch, elle m'a offert ça. C'est pas le Uno, c'est le DOS. Mais qui connaît ça? En fait je pense qu'elle est tombée dessus en magasin et puis qu'elle a pensé à moi. Le Uno c'est pareil, hein, c'est une valeur sûre chez moi. Par contre je suis au taquet. Hein. Je crois que ça fait partie des premiers articles du blog. J'avais fait un point sur les règles du jeu du Uno. Tellement on dépasse pas des lignes avec moi. Hein. Non, vraiment le Uno c'est une institution. Et là le DOS, ben, j'ai pas encore joué. Donc je sais pas trop quelles sont les règles. Est-ce qu'il faut qu'il te reste 2 cartes à la fin et puis que tu dises DOS? Je sais pas, mais en tout cas, c'était drôle, c'était bien pensé. Je vais enchaîner avec un petit peu de papeterie. Titi, il a trouvé cette listasse à aimanter sur ton frigo. Je sais pas où il a trouvé ça, mais c'est une valeur sûre aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir garder l'aimant et rajouter des feuilles ou des carnets. Enfin, j'ai plein de carnets comme ça à décrocher que je pourrais caler en dessous. Donc ça, c'est une idée parfaite pour moi. Hein. Évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça me sert, mais... c'est du quotidien. De la part de l'oncle de Loulou, j'ai aussi une super attention. Voilà, j'ai eu un agenda 2019. C'est Gallimard qui fait ça et c'est une année autour du monde avec Antoine. Donc Antoine le chanteur. Le plus intéressant, c'est que selon les mois de l'année, il te conseille les endroits du monde qu'il est préférable de découvrir à ce moment-là. Si tu veux par exemple, je sais pas, ne partez pas aux Maldives au mois de juillet. Je pense ne pas me tromper, mais il me semble que personne fait ça parce que l'été c'est pas... l'été chez nous c'est pas optimal là-bas. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment cool. C'est axé voyage, donc c'est une attention personnalisée. Et puis l'agenda... évidemment quoi. On passe aux arts manuels.
je sais pas comment on appelle ça. Mais Akilou est très au courant de mon quotidien, de tous mes sketchs. Et en fait, dernièrement, la grand-mère de Loulou m'a offert sa machine à coudre, qui pour l'instant ne fonctionne pas. Ça fait quelques semaines que je suis en train de bidouiller et tout, avec tous les gens qui passent à la maison, j'essaie de demander des coups de main. Pour l'instant, j'ai pas réussi à l'enclencher, mais j'ai vu un tuto YouTube ce week-end, et à mon avis, on tient la solution. Donc bref, affaire à suivre, mais je pense que d'ici quelques jours, je vais avoir une machine à coudre en état de marche. Et moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que j'ai envie de faire tellement de choses. En fait, le déclic est venu avec la naissance de ma nièce. J'ai eu envie de lui faire des petits cadeaux personnalisés. Et même moi, dans mon quotidien, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors pas tous les jours, tu vois, j'ai pas le temps pour ça. Mais de temps en temps, tu vois, nous faire des coussins, offrir des coussins aux gens. Enfin, des trucs très très simples. J'adorerais. J'adorerais me perfectionner là-dessus. Enfin, vraiment juste les bases. Et justement, Akilou, elle m'a offert la base, c'est-à-dire tous les points de couture qu'il est possible de faire avec une machine à coudre, le détail, comment tu fais ton sketch, machin. Donc pour l'instant, pour moi, c'est du chinois, mais il n'y a pas de raison. Je suis pas plus bête qu'une autre, je vais réussir à m'en sortir. Donc, merci pour l'attention Akilou, ça apparemment c'est la base de la base. Et par contre là, elle a craqué son slip. Cette femme, elle m'a trouvé un patron pour une robe. Voilà, donc je suis censée ressembler à ça d'ici quelques mois. Je pense qu'on va patienter un petit peu. Ça s'appelle robe parisienne, carnet de couture pour les débutantes. Donc là, jusque là tout va bien. Patron à découper, taille 34 au 48. Merci pour l'éventail de possibilités. C'est la marque Marabout qui fait ça, et donc apparemment il propose plusieurs patrons de plusieurs robes, styles de robes différentes. Et là elle m'a choisi évidemment le col Claudine, je suis fan. La petite robe qui est resserrée à la taille, je suis fan. La fluidité dans le bas, la longueur genou et tout, c'est tout à fait moi. Cette robe, c'est tout à fait moi. Après, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Affaire à suivre, ce sera peut-être l'un des projets de 2019. Je vais terminer avec quelques accessoires mode. J'ai reçu ce foulard en couleur moutarde avec des petits détails rose gold et argenté. Enfin franchement canon, c'est mes couleurs, il n'y a aucun souci avec ça. Ça vient de la marque La Halle, un peu léger pour en ce moment, mais par contre au printemps et à l'automne prochain, grave, carrément. J'ai aussi reçu 2 bijoux, mais je suis tellement contente. Je vous l'avais dit, hein, les boucles d'oreilles de toute façon c'est une valeur sûre, puisque j'espère élargir ma collection rapidement. Amandine et Claire m'ont offert cette paire de boucles vert sapin, avec des détails géométriques dorés comme ça. C'est canon, 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 c'est presque bronze en fait. Franchement, j'adore, les petits pompons et tout, c'est tout à fait moi. Et Akilou m'a offert un collier lune, très très à la mode, ça c'est hyper tendance, je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. Là évidemment c'est tout emmêlé, mais je vais essayer de vous montrer ça correctement. En fait c'est un collier double rang, donc vous avez d'abord des petites pampilles comme ça qui sont collées à votre ras de cou, et puis la petite lune qui descend un petit peu plus dans le col. C'est vraiment sublime quoi. Donc voilà pour les bijoux. Et puis je vais terminer avec un colis que j'ai reçu d'Octoly, comme ça je vous le cale maintenant. C'est aussi un cadeau pour moi, n'ayons pas peur des words. C'est la marque Oh My Cream. Donc je suis super contente d'avoir reçu un produit de leur part parce que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler ces derniers temps. Moi vous savez je suis pas du tout dans l'achat de produits parce que j'ai tellement de choses chez moi que voilà j'ai pas besoin. Par contre quand je reçois des marques qui font un peu le buzz comme ça, je suis vraiment contente de pouvoir les tester et de voir ce que ça a dans le ventre. Donc là j'ai reçu le baume démaquillant, alors canon, hein. Canon. Vous le savez, Amandine et moi on utilise beaucoup d'huile pour se démaquiller. On est aussi dernièrement repassé aux eaux micellaires, aux textures lait pour le côté pratique des soirs de flemme. Mais la texture baume je la connais pas beaucoup. On a les baumes un peu solides comme celui de chez Clinique dont on vous a déjà parlé aussi, le Take the Day Off qui se prélève comme ça à la main et qui s'applique directement sur le visage. Celui-ci est vraiment beaucoup plus, enfin c'est un format tube tu vois, donc t'imagines un petit peu la texture qui sort. Je vous ai préparé quelques photos pour faire un article sur le blog. Franchement moi je trouve ça très efficace et c'est une texture agréable qui permet aussi de se démaquiller au doigt, donc pour moi ça reste le plus important, et surtout une texture qui change en fait, qui change de mes habitudes et ça fait plaisir de temps en temps. Donc voilà pour ce petit point. Écoutez les enfants, vous l'aurez compris, il y a très peu de produits de beauté, très peu de mode aussi parce que j'ai tout ce qu'il faut en x10, donc voilà, je suis très contente que mes proches aient ciblé la cuisine, la déco, les plantes, les moments qu'on passe ensemble, le vélo et tout, c'est tellement improbable, c'est trop chouette. Les jeux de société, tu vois, enfin vraiment des chouettes moments qu'on va passer ensemble. La couture, la cuisine, ça c'est des passions à moi pour prendre du temps pour moi. Ça aussi c'est un objectif en 2019. Toute ma personnalité est résumée dans ces chouettes cadeaux. Merci encore à tout le monde pour toutes ces attentions. Merci de me gâter autant.
Et merci à vous pour tous vos petits mots pour mon anniversaire, évidemment. Je vous le redis ici, je vous ai déjà remercié un petit peu partout, mais je vous le redis ici. J'ai beaucoup de chance, voilà, j'ai beaucoup de chance. Vous me direz si ça vous donne des idées pour vous, peut-être pas pour Noël, mais pour des anniversaires à venir, ou pour vous gâter vous personnellement, vous avez bien raison. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Je vous embrasse très très fort, ciao. Il faudrait tout oublier pour y croire.